piscine, vue des remparts. Donc le sud du Monténégro est vraiment différent. Deux mondes dans un même pays. Deux cultures, deux faciès, deux styles différents, rien à voir. Au fond là-bas, vous le voyez peut-être pas, mais il y a des éoliennes. Donc ça, c'est vraiment le truc que je veux fuir à tout prix. Mais c'est beaucoup plus sale, beaucoup moins entretenu. Il y a des chewing-gums, c'est pas clean, rien à voir avec le nord du Monténégro. Vraiment rien à voir. Même si là, ça c'est sympa, mais la ville en général n'a absolument rien à voir. Allez, tout au bout là-bas, c'est l'Italie. À quelques kilomètres d'ici, nous sommes en Albanie. Bonjour, je suis Francky. Je suis là pour vous faire découvrir le Monténégro à travers mon expatriation en live. Alors, un pays, deux mondes. C'est flagrant, hein. Dès qu'on passe Petronovac, tout le sud du Monténégro, c'est l'Albanie. Donc on change de population, on change d'ambiance, on change de style, on change de qualité. Tout part vers le bas, on part vers un pays beaucoup plus pauvre qui se rapproche de l'Albanie et donc n'a rien à voir avec le Monténégro du Nord. Donc le Monténégro, de tout ce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant, c'était paradisiaque. Et là, nous arrivons dans un autre monde. Rien à voir. C'est la qualité, les produits sont beaucoup moins propres. C'est tout dénaturé, c'est pas entretenu forcément, même s'ils font quand même de la belle construction, hein. Regardez, c'est pas du tout Porto-Novic ou Tivat ou Kotor. Donc alors, nous avons sur ces plages, nous avons ici du sable. Par contre, l'eau du coup n'est pas translucide puisqu'il y a des remous avec ce sable un petit peu foncé, un petit peu noir, qui fait que finalement l'eau n'est plus translucide comme on a pu le voir dans le nord. Alors par contre, vous allez à quelques kilomètres d'ici et là il y a des criques qui sont magnifiques parce qu'il y a beaucoup de rochers, c'est beaucoup plus rocailleux. Donc rien à voir avec le reste, hein, mais là on peut encore retrouver de la belle eau. Non, vraiment, au niveau de l'ambiance, c'est vraiment deux mondes différents. Et personnellement, ici, non. Je ne me vois pas vivre ici. Tout le sud du Monténégro, je suis désolé, mais non, moi ça me plaît pas, ça me convient pas. C'est pas ce que je recherche. Il y a vraiment une grosse différence, hein. Voilà, alors je vais en profiter en même temps que je vous fais découvrir ce port. Vous reparler rapidement de l'exit tax parce que EM, donc Macron en a parlé à sa dernière présentation à la télévision française, il en a juste fait un appel. Donc ça veut dire qu'il n'en a pas vraiment parlé, mais il l'a émis, il l'a dit. Donc ça veut dire que c'est dans les tuyaux. L'exit tax, je reviens là-dessus pour les expatriés. Si demain ce projet de loi passe, qui a été donc, je répète, retoqué au mois de février 2025 par le Conseil constitutionnel, donc ça a été retoqué, donc ça a été refusé. Je pense que la mise en place est particulièrement compliquée pour faire ça, c'est-à-dire les taxes, c'est dans le sens où si vous voulez même vous expatrier dans l'avenir, il veut vous empêcher de partir. C'est-à-dire que la France, automatiquement, va tout faire pour ceux qui gagnent de l'argent ou ceux qui ont des investissements, bourse, crypto, etc. Et ils vont faire pour dire, vous voulez partir, pas de souci, partez. Par contre, vous devez quand même payer la flat tax. Donc alors après,
la flat tax de 30% sur les bénéfices, quel intérêt finalement de partir? Donc ça veut dire qu'ils sont en train de nous bloquer. Ils sont en train de réfléchir comment nous allons faire pour empêcher les Français avec des investissements de partir et de quitter la France. C'est dans les tuyaux. Ils sont en train d'en parler. Donc, s'ils en parlent, c'est qu'ils réfléchissent. Moi, j'y crois pas trop quelque part, parce que s'ils font ça, ça passerait par le passeport. Mais pas forcément. C'est-à-dire le jour où vous allez faire votre demande, peut-être, d'expatriation et dire, voilà, je m'expatrie, je quitte la France, ils vont peut-être dire, ok, vous voulez partir, pas de souci. Tous vos actifs que vous avez, vous allez payer 30% sur les bénéfices. Je ne sais pas comment ils pourraient faire, mais dans tous les cas, ils sont en train d'y réfléchir. Donc ça franchement, ça pue. Hein. Ça pue vraiment, hein, parce que ils entendent aujourd'hui toutes les émissions que vous pouvez voir sur YouTube ou sur tous les réseaux. Il y a beaucoup de gens, des économistes, des financiers qui sont en train de dire il va falloir peut-être penser à partir. Parce qu'autrement, on va se faire déboîter. Je parle bien sûr des entrepreneurs. Je parle des chefs d'entreprise ou des gens qui ont des revenus sur Internet, etc. et qui sont des auto-entrepreneurs ou, voilà, ou des chefs d'entreprise. Ceux-là, ils y pensent à partir. On est noyé par les charges, par les taxes, et on n'a aucun service derrière, on n'a même pas de chômage. Donc ceux qui sont fonctionnaires ou ceux qui sont salariés, finalement, ils ont droit à des services, ils prennent pas de risques. Et nous qui prenons des risques, on n'a droit à aucune prestation par la suite de chômage, etc. À part le RSA, je vois rien d'autre. Donc quand tu es chef d'entreprise, tu vas pas passer au RSA parce que tu as coulé ta boîte. Hein. On passe du coq à l'âne là. Donc non, ça va plus être tolérable. Mais je reviens vraiment là-dessus parce que je suis quand même très inquiet et je pense que vous devriez vous poser la question, puisque moi je suis quand même déjà en train de faire la démarche de partir. Donc je pense que plus nous allons partir tôt, et mieux ce sera. Ils peuvent mettre du temps à la mettre en place, mais si pour X raison ils trouvent une solution pour la mettre rapidement en place, tous ceux qui seront en France et qui ne seront pas partis, ça sera trop tard. Je ne veux pas faire le personnage qui inquiète le monde, hein, pas du tout. Je veux juste être prévoyant et peut-être faire très attention à ça. Donc déjà, peut-être la première chose à faire, c'est sortir déjà son argent des banques, peut-être la sortir déjà du pays, pourquoi pas la mettre en Angleterre ou en Suisse, ça c'est très très facile à faire. Hein. Déjà la sortir aussi de l'euro, pourquoi pas, mais surtout de la sortir de l'Europe. Ça c'est une première chose. Mais ça ne va pas suffire. C'est déjà un acte, c'est très bien, mais ça ne va peut-être pas suffire. Si l'exit tax tombe, ça va faire mal, très mal. Un petit tour d'horizon du port de Helsinki, pas de la plage du moins, du centre-ville, au bord de la mer. Voilà, donc je vous demande vraiment de vous renseigner. Alors je vais mettre un descriptif, un lien du moins dans la description de cette vidéo pour aller voir justement toutes les conséquences qui sont en train de réfléchir sur l'exit tax. Je pense que ce lien, il faut le lire. Il faut vraiment regarder. Ils expliquent aujourd'hui où ils en sont, hein, qu'est-ce qui a été retoqué en février. Hein. C'est déjà lourd, hein. Ça fait déjà mal. Mais tout peut être modifiable. Il n'y a rien de fait. La loi n'est pas passée et ce projet de loi peut tout à fait être encore modifiable. Donc dans les montants, dans les durées, voilà. Donc commencez à faire attention à ça et vraiment s'organiser pour réagir là. Hein. C'est un acte où ils vont vouloir nous empêcher de partir, tout simplement. Hein. Ça veut tout dire. Hein. Et ça vient que les gens vont tailler la route. Hein. Ouais, je vous montre un petit peu ce coin.
Car là, vous voyez, c'est bien rocailleux quand même, hein, comme coin. Hein. Et vous voyez tout de suite, l'eau est beaucoup plus belle là, dès qu'il y a des remparts. Voilà, donc cette vidéo pour vous alerter, c'est pas autre chose. Je suis pas en train de juger quoi que ce soit, je suis juste là pour vous alerter. Allez voir le lien dans la description. Ça peut peut-être être intéressant. Et puis, vraiment se poser la question, c'est si le gouvernement est en train de réfléchir à nous empêcher de partir. Excusez-moi, mais là, ça pue vraiment. J'espère que ça passera pas. Mais puisqu'ils sont capables de tout, on commence à le voir. Moi, je suis très content d'avoir pris la décision de partir et de sauver les meubles pendant qu'on peut les sauver et partir pendant qu'on peut partir sans les laisser pantalons, chaussettes, slip et t-shirt à la fois. Hein. Donc, ça demande vraiment de réflexion, ça demande vraiment de l'information. Voilà, je vais vous laisser pour cette journée. Je vous souhaite une très très belle journée. Tchuss et à plus sur les aventures de l'expatriation en live au Monténégro. Bye bye, c'était Francky. Tchuss.